7h32 minutes, le 9 mars prochain, donc dans moins de 2 semaines, les militants du Parti libéral du Canada vont choisir qui des 4 candidates qui sont en liste pour remplacer Justin Trudeau sera le nouveau ou la nouvelle chef du Parti libéral du Canada. 2 candidatures se distinguent, on le sait. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada et d'Angleterre, Mark Carney, et l'ancienne vice-première ministre et aussi ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland. Elle est en studio avec nous. Madame Freeland, bonjour. Bonjour, Patrick. Bon, écoutez, apprenons à vous connaître un peu avant. Il y a beaucoup été question dans cette course du niveau de français des candidats. Votre français me semble très fonctionnel. Où vous avez appris le français? J'ai étudié le français à l'école, mais je viens du nord de l'Alberta et je dois vous dire que quand j'étais élue la première fois, en 2013, mon français était très faible. Le français, c'est ma 5e langue. Et j'ai compris que c'était difficile, presque impossible pour moi, par exemple, de faire une entrevue en français. Et pour moi, c'était inacceptable parce que je pense que les francophones, les Québécois, ont le droit de parler avec leur leader fédéral en français. Alors, j'ai travaillé vraiment très fort dans la Chambre des communes pour améliorer mon français. Et je continue d'essayer d'améliorer mon français. Non, vraiment, chaque semaine, j'essaie de corriger une erreur que je fais souvent. Pour moi, la chose la plus difficile, c'est le subjonctif et le conditionnel. C'est dur aussi pour les francophones. Mais écoutez, là, vous avez amélioré votre français, Mme Freeland. On va améliorer votre micro qui est tombé. Je m'excuse. Non, faites-vous-en pas. On va vous régler ça immédiatement. Mais je dois vous dire que quand même, je suis étonné parce que je pensais que avant d'arriver en politique fédérale, je pensais que vous parliez français. Donc, vous vous êtes fait un point d'honneur d'apprendre le français quand vous étiez ministre. Et là, comment vous faites? À la maison, qu'est-ce que vous faites? Parlez-vous français avec les gens de la maisonnée? Oui, non, parce que je sais que si tu veux maîtriser une langue, tu dois l'utiliser chaque jour. Oui. Alors, j'écoute les nouvelles uniquement en français. J'écoute les nouvelles au Radio-Canada. Et à la maison, si on regarde les films en famille, on regarde seulement les films en français. OK, parfait. Parlons maintenant des enjeux et parlons de la course. Mais le français, c'est un enjeu. Oui, bien, c'est un enjeu, mais écoutez, il y a plusieurs enjeux qui sont importants. Moi, je veux vous parler de vos derniers jours, de vos dernières semaines, de vos derniers moments comme ministre des Finances. OK? Vous avez dit que vous avez démissionné parce que vous ne vouliez pas composer avec les astuces du gouvernement, le congé de taxes de TPS, des trucs comme ça. Mais vous étiez prête quand même à défendre ça jusqu'à ce qu'on vous dise, ben, on va vous tasser après la mise à jour économique, là. Vous étiez d'accord jusqu'à ce que vous ne soyez plus d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, Patrick. Et la réalité, c'est que j'ai compris en entendant qu'il y a eu des grandes différences entre moi et le Premier ministre, surtout concernant la fiscalité. Et pour moi, le moment qui a changé ma position, c'était l'élection de Donald Trump, mais plus que ça, le moment, et c'était le 25 novembre, quand il a dit qu'il a l'intention de mettre les tarifs de 25% contre le Canada. Et pour moi, c'était le moment clé. Je connais M. Trump, je lui prends au sérieux et j'ai compris qu'après ce moment-là, c'était essentiel de cibler toutes les politiques de notre pays pour nous défendre contre le président Trump. Et je suis aujourd'hui convaincue que j'ai eu raison. Et ma campagne pour la chefferie s'est fondée sur cette réalisation, sur l'idée que la menace du président Trump, c'est une menace existentielle et qu'aujourd'hui, il menace notre économie, notre souveraineté, notre identité et que nous avons besoin d'une leader, d'une première ministre qui est prête à nous défendre, qui sait comment on le fait
et qui a l'expérience de le faire, je suis cette personne. Monsieur Trump ne vous aime pas, Mme Freeland. Il l'a dit, il l'a écrit, il a dit que vous étiez méchante. Je pense que c'est un compliment. Je pense que... Non, mais vraiment... Un compliment peut-être, Mme Freeland, mais j'allais vous demander, est-ce que c'est pas un obstacle? Non, pas du tout. Ça démontre qu'il a vu que je sais comment défendre l'intérêt national du Canada. Il m'a même nommé pendant les négociations la tueuse. La tueuse? The killer. The killer. The killer. Il ne parle pas français. Non, il m'a nommé The Killer et je trouve ça un compliment parce qu'il a vu que je suis forte en défense de notre pays et on a besoin de cela maintenant. Monsieur Trump, pour lui, la faiblesse, c'est une provocation. Avec lui, on doit être très, très forte. Et juste si on commence avec une position forte, on peut, en bout de ligne, arriver à une position gagnant-gagnant. OK, ce serait quoi avoir une position forte si vous étiez première ministre là, face à M. Trump? Là? Qu'est-ce que vous feriez pour faire plier les États-Unis si une telle chose est possible? Je commencerai avec un plan clair du tarif du représailles. Dollar pour dollar. Je publierai ce plan aujourd'hui et je pense que ce plan doit être intelligent. On doit cibler tous les gens, tous les secteurs qui sont importants pour le président Trump. Comme? Alors, j'inclurai par exemple les tarifs du 100% contre les Tesla. Je ciblerai... De M. Musk, là. Absolument. Il est là, il est important pour M. Trump. On doit cibler M. Musk. On doit cibler les producteurs agricoles américains qui sont tellement importants pour M. Trump. On doit cibler le lait, le fromage américain. On doit cibler le Floride. On doit cibler le bourbon du Kentucky. Et en faisant cela, on créera de pression à l'interne des États-Unis. Parce que pour M. Trump, comme pour tous les politiciens, les leaders politiques, pour lui, la position, le point de vue du Canada n'est pas important. La chose qui est importante, c'est le point de vue des Américains. Et si on crée du pression à l'interne des États-Unis, si on activise les Américains et s'il appelle la Maison-Blanche et dit Monsieur le Président, on n'a pas voté pour cela. C'est comment on peut avoir un bon résultat pour le Canada. OK, puis si M. Trump répliquait avec 50 de tarifs sur ce qu'on lui envoie en guise de réponse à votre position de force, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il ne fera cela. Vous êtes sûr? Oui, je suis certaine. Parce que la chose importante, la chose que les Canadiens doivent comprendre, c'est qu'on est forte. On est très important pour les États-Unis. On comprend que les États-Unis sont importants pour nous. Mais nous aussi, nous sommes importants pour les États-Unis. Nous sommes le marché le plus important pour les Américains, plus important que la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France ensemble. Seulement le Canada. Alors, nous pouvons mettre les tarifs de représailles qui sont plus importants pour les Américains que la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, la France, tous ensemble. On a vraiment des leviers de négociation. On doit les utiliser. Seriez-vous prête à faire des tarifs à l'exportation? C'est-à-dire que, par exemple, dire, OK, vous voulez notre pétrole, parce que M. Trump, je pense qu'il veut mettre 10 d'imposition sur notre pétrole, bien, ça va être 30 Êtes-vous prête à faire ça au pétrole de l'Alberta? À faire une taxe à l'exportation? Oui, je comprends. Ma position, c'est qu'on doit avoir une approche unie, forte et intelligente. Et je commence avec l'idée d'unité nationale et ça commence avec l'unité entre le fédéral et les provinces et territoires. Alors, on doit avoir une conversation avec toutes les provinces et territoires. Personnellement, je pense qu'on doit utiliser tous les outils que le Canada a. C'est une question existentielle. Alors, on doit être prêt à faire cela, mais je le ferai en
collaboration avec les premiers ministres des provinces et territoires. Fait que si la première ministre de l'Alberta ne veut pas que son pétrole soit utilisé comme une arme contre les États-Unis, vous allez dire non, vous n'allez pas l'utiliser. Je pense que ce sera vraiment possible de travailler en étroite collaboration avec les premiers ministres des provinces et territoires. Et je pense que, oui, je pense que tous les Canadiens et Canadiennes comprennent qu'on fait face à une menace existentielle. Je viens de l'Alberta et j'étais en Alberta pendant la campagne électorale. Et je dois vous dire que les Albertains aussi, ils comprennent que M. Trump, il menace cette fois pas juste notre économie, il menace notre souveraineté. Et quand on défend notre souveraineté, on doit être prêt à faire tous. OK. Je veux qu'on parle de votre bilan comme ministre des Finances, Mme Freeland. 60 milliards de déficit, c'est une dette qui a explosé sous les libéraux. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un boulet. Ça ne nous aide pas à faire face aux États-Unis. Est-ce que vous êtes fier de votre bilan comme ministre des Finances? Oui. Et la réalité, c'est que le Canada a la position fiscale la plus forte dans tout le G7. Même avec notre dette énorme? Même avec notre dette. On a préservé, même avec la pandémie et toutes les dépenses nécessaires, j'ai préservé notre cote de crédit AAA. C'est une grande chose à faire. Et aujourd'hui, Patrick, comme vous savez très bien, on a le dette et le ratio dette-PIB et le déficit le plus faible dans tout le G7. Et si on parle du déficit, par exemple, aux États-Unis, ils ont eu un déficit de 7%. Ils ont un déficit de 7%. Au Canada, on a un déficit de 1,5%. Alors, on a une position forte et c'est une bonne chose. Si on doit répondre aux Américains, s'ils nous font la guerre commerciale qu'ils nous promettent de nous faire pour les prochains jours, là, les tarifs douaniers de 25 %, ça va coûter combien? Vous avez été ministre des Finances, là. Ça va coûter combien pour aider les individus, les entreprises canadiennes à faire face aux coûts économiques? Est-ce que vous l'avez calculé, ça? Oui, et j'ai calculé aussi que si on met les tarifs de représailles contre les États-Unis, on aura des revenus. Alors... Là, vous pensez comme M. Trump, là. Vous pensez que les tarifs douaniers, c'est une façon de faire de l'argent? Je ne pense pas comme M. Trump. Et je pense qu'une guerre tarifaire est une idée stupide. Et le Wall Street Journal, qui en général appuie le président Trump, a nommé cette idée d'avoir une guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis comme une guerre dumb. Dumbest trade war. Alors, c'est vraiment stupide. Je n'appuie pas cela. Mais si il met les tarifs contre nous, on doit répondre. Même si on se fait mal? Oui. Même si on se fait mal à nous? Oui, on doit le faire. Sinon, il va continuer et continuer et continuer. Et il était clair. Il a dit que j'utiliserai la guerre économique pour convaincre les Canadiens de devenir le 51e État. Le président Trump l'a dit beaucoup de fois et on ne peut pas permettre cela. Alors, on doit avoir une position forte et la chose très importante, c'est qu'avec les tarifs de représailles, on peut assez vite convaincre le président Trump de changer son approche. Et je sais qu'on peut le faire parce que je l'ai déjà fait. Ce n'est pas la première fois que le président Trump nous menace avec les tarifs. Il a mis les tarifs contre notre aluminium, contre notre acier. J'étais la ministre responsable. J'ai répondu avec les tarifs de représailles dollar par dollar. Et après quelques mois, il a décidé de juste lever les tarifs sans aucune concession du côté canadien. Alors, on peut gagner. On doit être confiante. Je veux terminer l'entrevue, Mme Freeland, en parlant de M. Trump, justement. OK? Vous étiez au gouvernement à son premier mandat.
il vous aime pas. Vous avez été dans la même pièce que lui, là. Vous avez négocié avec lui. Souvent. Assez souvent. Combien de fois à peu près? 6, 5, OK. 7. C'est quoi? Il est comment? Quand les caméras sont pas là, il est comment? Il est le même quand les caméras sont là et quand ils ne sont pas là. Il peut être charmant. Il aime les femmes. Il a essayé de vous charmer? Oui. Et j'ai essayé de lui charmer. On doit utiliser tous les outils. Oui. Non, il est la même personne quand les caméras sont là et quand ils ne sont pas là. La chose importante de comprendre avec lui, on doit comprendre deux choses. Pour lui, la faiblesse, c'est une provocation. Et on ne doit pas penser que en souriant, en capituler, on va convaincre Trump de faire quelque chose. 3 choses. Premièrement, la faiblesse, une provocation pour lui. Deuxièmement, il a une théorie qu'en prenant des positions maximalistes, il peut gagner. Alors, il a commencé il était un entrepreneur. Et son idée était, si j'ai une maison et la vraie valeur de sa maison, c'est $1 million, je vais demander $10 millions. Une somme absurde. Oui. Mais je vais demander 10 et je vais voir. Peut-être quelqu'un m'offrira $2 millions. Même si quelqu'un m'offre 1,5, j'ai gagné. C'est son approche avec nous aussi. Et on doit comprendre qu'on ne doit pas prendre la première position. Mais la troisième chose qui est importante et une bonne chose pour nous, c'est qu'il est capable de changer sa position, son point de vue, dans 1 minute. Alors, il est capable un jour de dire « Oui, je vais menacer le Canada, je vais le faire. » Mais si le marché américain, si la bourse répond au négatif à cette guerre dumb tariff war, comme dit le Wall Street Journal, je suis convaincue que le président Trump va chercher avec nous une approche gagnant-gagnant parce que la réalité économique est que pour les États-Unis, les liens avec le Canada sont gagnant-gagnant. Et c'est pourquoi je suis convaincue qu'avec une position forte, on peut réussir avec le président Trump. Vous avez été dans la même pièce que lui, Mme Freeland. Est-ce qu'il est intelligent? Oui. C'est pas quelqu'un de stupide. Il est intelligent. Dernière question. Vous m'avez parlé de faiblesse. Il ne faut pas y montrer qu'on est faible. Si vous devenez premier ministre du Canada et qu'il réfère à vous publiquement, sur Twitter ou autre, comme étant la gouverneure du Canada, qu'est-ce que vous allez répondre? Jamais. Et je répondrai que le Canada sera toujours un pays souverain, mais que j'inviterai tous les États, peut-être les États progressistes des États-Unis, de se joindre au Canada et peut-être Fait que vous allez jouer son jeu. Peut-être New York, peut-être la Californie. Mais vous lui répondriez. Mais le français sera nécessaire. Mais vous lui répondriez. Vous ne vous laisseriez pas traiter de gouverneur du Canada. Parce que M. Trudeau ne répond pas à ça. Non, on doit répondre. Ce n'est pas une blague. On doit être très, très clair qu'on ne négocie pas avec notre souveraineté. Point final. Et j'inviterai... une des premières choses que je ferai en tant que Premier ministre du Canada, c'est d'inviter nos alliés militaires chez nous pour un sommet. J'inviterai le secrétaire général d'OTAN. J'inviterai les pays nordiques qui sont nos alliés au sein d'OTAN. J'inviterai la France et le Royaume-Uni qui ont une défense nucléaire. Parce qu'on doit prendre très au sérieux notre souveraineté, notre sécurité. Et on doit maintenant travailler avec les alliés qui ne sont pas les États-Unis.
Madame Freeland, merci d'être venue nous voir en studio. Je souhaite un bon voyage à Toronto. Je sais que vous partez aujourd'hui. Bonne journée. Je dois cuisiner pour mon fils ce soir. Oui. Je n'étais pas à la maison. Cuisiner un bon pâté chinois. On va vous envoyer la recette en français, d'accord? Non, le pâté chinois, c'est la chose préférée, pas de mon fils, mais de mon mari. Bien, génial. Content d'entendre ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Chrystia Freeland, candidate au leadership du Parti libéral du Canada. Et je le souligne, on a invité M. Carney. Ça fait quelques semaines qu'on lui court après. Il semble avoir perdu notre numéro de téléphone. 7h52.